C'est 12h30, je dois faire une vidéo aujourd'hui. J'ai toujours rien fait. Regarde l'état de mon bureau. C'est pas sérieux tout ça. Moi dans la vie, tu vois, je pense qu'il n'y a pas forcément de gens forts ou de gens faibles. Il n'y a pas forcément de successmen ou de gens qui ont raté leur vie. Je pense qu'il y a surtout des gens qui font des choix en fait. Et tu vois, là aujourd'hui par exemple, j'aurais pu faire le choix de rien foutre, genre de rester chez moi, à côté de mon bureau qui était bordélique, qui donne vraiment pas envie de bosser, sans forcément me changer les idées, prendre l'air ou enfin, tu vois, faire quelque chose de productif. Ou soit j'aurais pu faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui, faire une petite balade pour me promener, changer l'air. Je pense qu'il n'y a pas de faibles si tu veux, parce que en gros les faibles c'est ceux qui choisissent de devenir faibles ou de rester faibles. À partir du moment où tu sens que tu es faible ou je sais pas, tu vois, il y a quelque chose qui te casse les couilles, et bien tu peux choisir de reprendre le pouvoir qu'elle a cette chose sur toi et du coup de changer le truc et que cette chose elle te fasse plus chier. Personnellement, je distingue deux moments de faiblesse. Il y a la faiblesse gluante, genre c'est le truc qui casse les couilles, et la faiblesse profonde. La faiblesse profonde, c'est quelque chose dont je ne vais pas parler parce que tu vois, c'est surtout des trucs psychologiques. Les gens qui ont des problèmes de santé ou des problèmes mentaux ou tu vois, des trucs assez graves quoi. Et moi, c'est pas vraiment, je suis pas spécialiste, je suis pas professionnel là-dedans. Donc, si tu es dans la faiblesse profonde ou si tu as des moments de faiblesse profonde, à ce moment-là, ce que je peux te conseiller, c'est de t'écouter, prendre soin de toi, te reposer. Si vraiment ça passe pas, je sais pas, d'aller voir un spécialiste ou tu vois un pro, un psychologue ou peu importe. Moi, ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est de la faiblesse gluante. En gros, pourquoi gluante? C'est un mot qui je trouve lui correspond parfaitement. Parce que c'est un truc visqueux, tu vois, dégueulasse, qui dégouline et qui salit, qui prend toute la saleté autour de soi et qui fait une grosse boule de crasse et c'est juste là pour te faire chier en fait. Quand on a sur les mains, quand tu veux te l'enlever, c'est difficile parce que ça colle. Un peu comme un vieux chewing-gum que tu as mâché pendant, je sais pas, toute une journée, tu vois, qui est dégueulasse, enfin bref, pareil. La grosse faiblesse gluante dont il est question ici, c'est la flemme. Tu vois là, le bureau où j'étais, enfin voilà, ça donne pas envie de travailler, c'est le bordel partout. Ton attention, tu n'arrives pas à être concentré et c'est vraiment vicieux parce que du coup tu n'arrives pas à te concentrer et puis moi qui bosse sur l'ordi, sur l'ordi qu'est-ce qu'il y a? Il y a YouTube, il y a les jeux vidéo, il y a internet, il y a les films, il y a tout ce qu'il faut pas pour être productif si tu veux. Mais l'exemple le plus concret que je pourrais te donner, c'est ceux qui ont la flemme de faire à manger. Et ça, c'est un truc, genre, je me suis rendu compte parce que ça m'est arrivé 2 fois d'affilée. En gros, j'avais la flemme de faire à manger et à côté de chez moi, il y a un kebab. Du coup, j'ai dit, vas-y, on va faire un kebab comme ça, tu vois, tranquille. Aujourd'hui, on se prend pas la tête, on fait pas la cuisine. On mange rapidement, on mange bien, enfin on a le ventre bien rempli. Après le kebab, tout le monde sait que c'est pas forcément bon pour la santé. C'est un truc qui est assez gras, tu vois, il n'y a rien de vraiment très sain, c'est très calorique. Mais c'était trop pratique en fait. Ça me permettait de ne pas faire à manger et de manger directement et juste d'aller chercher le kebab. Et puis c'est bon, c'était prêt. Et dans la soirée, j'aurais pas eu faim, j'aurais pas eu à grignoter ou des trucs comme ça, tu vois. Donc je suis allé chercher mon kebab, je l'ai mangé, j'étais content parce que c'était bon. J'ai un peu culpabilisé parce que c'était un peu trop gros, j'ai un peu trop mangé. Mais tu vois, ça fait du bien, c'est pratique, c'est rapide. Et hop, on n'en parle plus, t'as un problème, une solution, t'en parles plus, t'es débarrassé, t'as rien à faire, donc c'était parfait. Le souci en fait, c'est que c'est tellement pratique que ça devient une solution de facilité, mais par excellence. Et du coup, je crois que c'était 2-3 jours après, j'avais pas fait les courses parce que j'avais la flemme de faire les courses. Il n'y avait rien à manger du coup, parce que j'avais eu la flemme de faire les courses. Et donc je me suis dit, plutôt que d'aller faire les courses et d'acheter des trucs sains, des fruits, des légumes et tout, je me suis dit, vas-y, j'ai la flemme de faire tout ça. On va prendre un kebab, parce que la dernière fois c'était bien pratique. Donc pareil, je suis allé chercher le kebab. J'ai bien mangé, c'était bien pratique, j'étais bien content. Mais le souci, c'est qu'une habitude était née en fait. Et tu vois, moi qui ai envie d'être en meilleure santé, de travailler un peu sur mon alimentation pour avoir plus d'énergie, le kebab c'est vraiment pas mon meilleur ami, tu vois, à cette époque de ma vie on va dire. Mais une habitude était née. Donc à chaque fois que j'avais la flemme de faire à manger ou quoi que ce soit, kebab, solution de facilité. Kebab ou pizzeria, tu vois, un snack, genre un truc pas très sain mais très pratique. Après tu vois, je m'en suis rendu compte. Ça fait un peu longtemps que je m'intéresse aux habitudes. Donc je sais comment ça fonctionne et du coup je me suis dit tout de suite, attends mais là tu es en train de prendre une habitude. En plus de ça, c'est une habitude qui est pas, tu vois, c'est pas une habitude saine en gros. Et il y a un autre jour où j'étais en train de bosser et pour ma pause, si tu veux, entre mon travail, ma pause du travail, j'étais allé faire les courses à Carrefour pour pouvoir faire à manger et pour éviter justement d'aller manger kebab la prochaine fois que j'ai la flemme de faire manger ou que j'ai pas le temps. Vu que là pareil, j'avais pas trop le temps de faire à manger, que j'avais besoin de manger rapidement pour pas interrompre mon travail trop longtemps.
Et ben je me suis dit vas-y, je vais prendre un petit sandwich, un petit wrap. Donc en revenant des courses, je passais à la boulangerie, j'ai pris un petit wrap qui sont super bons d'ailleurs. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était bien bon, c'était bien pratique, c'était rapide, ça ne demandait pas forcément d'effort. Et du coup j'ai bien aimé ça. Et le souci, c'est que le lendemain, pareil, la flemme de faire à manger ou quoi que ce soit. Et du coup je me suis dit bon bah vas-y, je vais acheter un petit wrap. Et là une habitude est née encore. Et même cet après-midi, tu vois, j'avais faim aussi. Toute la cuisine d'hier, on l'a fini hier soir. Donc ça peut être intéressant peut-être d'aller manger un petit wrap. Donc tout ça pour dire quoi en fait? Que les habitudes, tu vois, c'est vraiment vicieux, mais c'est un truc de fou. Maintenant, comment ça se fait qu'on a des habitudes qui se mettent en place comme ça? Ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment sois conscient des choses que tu répètes de manière mécanique et qui te procurent beaucoup de facilité, un gain de temps, enfin tu as tous ces avantages comme ça. En général, quand tu fais quelque chose qui te fait gagner du temps, qui te fait gagner en facilité, enfin c'est plus simple, il y a toujours une contrepartie. Et là, en l'occurrence, au niveau de l'alimentation, la contrepartie, tu vois, c'est que c'est un peu de la merde ce que tu manges. Enfin, c'est pas ça qui va te mettre en bonne santé, au contraire. Ça, c'est des situations, je pense que ça arrive à tout le monde. Je pense que toi aussi qui regardes la vidéo, enfin, ça c'est des situations qui te sont déjà arrivées, qui t'arrivent sûrement. C'est un coup, là, tu es en train de manger un kebab, en train de regarder cette vidéo. Donc, voilà, tu vois, on est tous humains, vraiment, on est tous pareils, et ça, j'aime bien le dire souvent, parce qu'on fonctionne tous pareil. Notre cerveau, il est constitué de la même manière, il a les mêmes points forts et les mêmes points faibles surtout, et du coup, il faut être attentif à tout ça. Parce que, tu vois, aujourd'hui, ça peut paraître stupide, hein, mais moi, mon objectif, c'est vraiment de lancer ma chaîne YouTube, de faire un truc avec lequel je communique aux gens mes idées. Et aujourd'hui, la première chose que je me suis dit en voyant la flemme dans laquelle j'étais, c'était bah vas-y, c'est pas grave, de toute façon, ça fait 2 semaines que ça va, tu publies régulièrement, donc c'est pas grave, tu vois, tu pourras le faire demain ou fais une pause cette semaine, ou tu vois. Il y a toujours des excuses pour trouver la facilité, pour justifier le fait que tu fais rien ou que tu justifies ta flemme en fait. Enfin, moi personnellement, je justifie tout le temps ma flemme. Et je pense que toi aussi, parce qu'on est tous pareils. Et donc du coup, je me suis dit, vas-y, sors, fais un tour, va prendre l'air. Et ça, c'est quelque chose que je faisais pas avant. Mais maintenant, j'ai choisi, tu vois, de ne pas me laisser dans les sables mouvants de la flemme et de me bouger le cul un petit peu. Faire un petit tour, me dégourdir les jambes, prendre l'air, voir le paysage. À mon spot favori. Si tu regardes mes autres vidéos, tu vois duquel je parle. Et voilà, donc je me suis dit, c'est la bonne occasion de faire une petite vidéo. Parce que c'est un message important qui va aller dans la playlist des habitudes, qui est accessible ici d'ailleurs. Donc sur ces belles paroles, moi je te laisse. N'oublie pas que tout est possible dans la vie à condition de savoir ce qu'il faut faire, puis de le faire correctement. Donc pour savoir ce qu'il faut faire, il faut connaître son cerveau, donc il faut apprendre comment il fonctionne. Et ensuite, tout ce que tu as appris, il faut que tu le mettes en application. Je te dis à bientôt.